Quelle déprime. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je veux filmer, il pleut et du coup la lumière est toujours dégueulasse. Hello, j'espère que vous allez bien. Bon, la lumière est pourrie au maximum aujourd'hui, il pleut, il fait dégueulasse. C'est toujours comme ça. À chaque fois que j'ai un peu de temps pour filmer, soit les animaux foutent le brin, soit il fait dégueulasse. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tarot tag. Petit historique du tarot tag avant, pour vous expliquer un peu ce que c'est. Donc en fait, le tarot tag, c'est un tag que j'ai créé en 2020 ou en 2021, je sais plus très bien, avec Mathilde Matin Sauvage. On avait fait un live à l'époque sur Instagram, et donc en fait, on avait créé un questionnaire avec des questions autour du tarot et de la créativité. Et donc, ce petit tarot tag a fait son chemin et très récemment, cet été, je pense que Chloé de la chaîne Atelier d'Histoire l'a dépoussiéré, d'où mon petit geste, dépoussiéré, et l'a refait, et je trouve ça super chouette. Et du coup, Katou Tarot l'a refait également aussi, et elles m'ont toutes les deux demandé de le refaire. Et donc, j'avais fait un petit sondage sur la chaîne YouTube pour savoir si vous voulez le voir vous aussi, et donc c'était unanime, et me voilà pour répondre en fait aux questions de ce tag. Ce qui est marrant aussi, c'est de voir, si jamais vous avez l'occasion de revoir le live, je pense qu'il est toujours sur ma page Instagram, de voir aussi peut-être les réponses que j'avais répondues à l'époque. Si vous entendez un petit bruit de bouche, c'est Ouna qui est en train de manger son os. Donc elle est calme, mais du coup ça fait du bruit. Bref. Ce qui a été super difficile pour moi avec ce tag, c'est que, en fait, ce sont des questions assez précises sur mes préférences. Et il faut savoir que, de manière générale, j'ai du mal à avoir des préférences. C'est-à-dire que j'ai pas une couleur préférée, il y a plein de couleurs que j'aime bien. J'ai pas un jeu préféré, j'ai pas un livre préféré. Enfin, je veux dire, je me définis pas par un truc, par une étiquette. Je vous le dis souvent, je suis quelqu'un de multipassionné, j'ai plein de passions, mais du coup, c'est aussi difficile pour moi de répondre à ces questions et de dire j'ai un truc vraiment en particulier. Donc, je vais plutôt le faire sur en ce moment. C'est-à-dire que comme ça, peut-être que dans 5 ans, je le referai encore et peut-être que les réponses vont encore changer, ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est aujourd'hui, à l'instant T, au mois de février, au moment où je tourne la vidéo, février 2024, eh bien, quels sont mes jeux et mes outils préférés et donc toutes les questions auxquelles je vais répondre juste maintenant. Première question, le premier jeu que j'ai acheté. Alors là, j'en ai sorti 2, parce qu'en fait, normalement, c'est le tarot tag, donc c'est un tag autour du tarot, mais moi, j'ai commencé avec les oracles, et il y a aussi des oracles que je vais vous montrer. Et donc, le tout premier jeu de cartes que j'ai acheté, c'est celui-ci, c'est l'oracle des sirènes et des dauphins de Dorine Virtue. Alors, je l'ai déjà dit dans nombreuses de mes vidéos, mais comme vous regardez peut-être pas toutes mes vidéos, je vais le redire. Dorine Virtue, c'était une artiste que j'adorais avant, et j'adorais son travail avant. Son travail, quand je dis avant, c'est parce qu'en fait, entre-temps, elle s'est reconvertie au christianisme, au catholicisme, mais de manière très extrémiste. Alors, je ne pensais pas que c'était possible d'être extrémiste dans cette religion-là, mais bon, tout est possible, voilà. Et donc, tout le travail qu'elle a fait avant avec le tarot, les oracles, les anges, elle l'a complètement renié, elle a brûlé ses ouvrages, et elle a même décidé que tout l'argent qu'elle se faisait avec toutes ces éditions, elle le reversait à l'église. Et donc, du coup, voilà, je ne vous recommande pas forcément d'aller encourager le travail de Dorine Virtue aujourd'hui, mais ça, c'est un jeu que j'avais de avant, et c'est toujours un jeu que j'adore, et j'ai 2 jeux de elle et un livre de elle que j'adore, dont je vous ai aussi déjà beaucoup parlé. Donc moi, je suis connectée vraiment à cette Dorine Virtue d'avant. Mais donc ça, c'est le tout premier jeu d'oracle que j'ai acheté, et il faut savoir aussi que quand je l'ai acheté, il n'y avait pas beaucoup de jeux en magasin, il n'y avait pas beaucoup d'artistes qui faisaient des jeux, et je ne sais pas si je vais trouver la date de cet oracle-là. Il a été écrit en 2003, mais je l'ai acheté apparemment en 2011, mais donc c'est un jeu d'oracle tout simple. C'est pas forcément un jeu que je vous recommande, c'est juste que moi j'aime les sirènes et les dauphins, et j'aime les illustrations un peu kitsch, mais c'est un jeu très, très bateau, très simple, très positif. C'est les premiers jeux qu'on faisait à l'époque, et donc entre-temps ça a pas mal évolué, et c'est quand même beaucoup plus approfondi au niveau du travail des cartes. Le premier vrai tarot que j'ai acheté, c'est celui-ci. Alors j'ai pas la boîte parce que moi, vous savez, j'enlève tout des boîtes, mais donc c'est le tarot de la sorcière moderne. Je ne sais pas comment vous le montrer. Le tarot de la sorcière moderne. Alors, je regarde un petit peu le retour caméra pour bien vous montrer. Ça, c'est le tout premier tarot que j'ai acheté. Et je l'ai acheté parce qu'en fait, il était assez similaire au tarot de Rider-Waite. Je trouve que c'est un très bon tarot pour quand on veut débuter parce que les significations sont assez proches du tarot de Rider-Waite, les illustrations sont assez proches du tarot de Rider-Waite. Ce que j'aime aussi avec ce tarot-là, c'est que on va retrouver pas mal de personnages un peu plus gros, des personnages un peu plus vieux. Il est entièrement féminin, à 100% féminin. Bon, alors,
Il y en a qui aiment bien que ce soit 100% féminin. Moi, je pense qu'on ne peut pas non plus rayer complètement la masculinité. Je ne sais pas comment on dit. On ne peut pas complètement rayer les hommes de notre monde. Le yin et le yang, on a besoin quand même de cette énergie masculine. Donc, je ne suis pas forcément 100% pour par certains partis pris, notamment par le fait que du coup, il y a une impératrice et un empereur, mais l'empereur est une femme. Et donc, du coup, voilà, c'est un peu compliqué pour moi. Je trouve que c'est bien de garder quand même le 50-50, le noir et le blanc, pour dire ça comme ça, ou le yin et le yang, ou le masculin, féminin. Je veux dire, les deux polarités, on en a entre guillemets besoin. Mais après, ce que j'aime, c'est vraiment son inclusivité. Voilà, par exemple, une carte ici. Voilà, on va retrouver des personnes de couleur, on va retrouver des personnes rondes, on va retrouver... Alors, des personnes plus vieilles, il y en a un peu moins, mais il y en a quand même. Quoique celle-ci, on pourrait s'imaginer qu'elle est vieille, ou alors elle est très moderne avec des cheveux blancs. Mais c'est un super chouette tarot, les couleurs sont vraiment hyper cool aussi. Et donc je l'aime encore beaucoup. Et donc ça c'est le tout premier tarot que j'ai utilisé, avec lequel j'ai travaillé, que j'ai beaucoup étudié et que j'aime encore beaucoup et que je recommande encore beaucoup. Le meilleur moment pour utiliser mon tarot, ça fait partie des questions qui sont très difficiles pour moi à répondre. Parce que pour moi, il n'y a pas de meilleur moment pour utiliser mon tarot. Je peux très bien l'utiliser le matin au petit déjeuner pendant que ma fille regarde la télé, comme le soir avant d'aller me coucher, comme à midi en train de boire mon café après les tartines, comme à 4 heures. Je veux dire, il n'y a pas un meilleur moment dans la journée. Cependant, j'ai réfléchi quand même un petit peu plus à la question et j'ai remarqué que j'utilisais souvent mes tarots en hiver. À un moment, c'était beaucoup en été, mais maintenant, c'est peut-être un peu plus en hiver. En fait, c'est pendant les périodes où je suis en vacances, plus particulièrement. Donc, ça veut dire que là, j'ai vraiment le temps de me poser, parce que je dois pas aller travailler, je dois pas choisir entre toutes mes passions, entre tous mes hobbies. Et donc, du coup, les moments où j'ai un petit peu plus de temps, je vais sortir plus facilement mon tarot. En hiver, j'aime vraiment beaucoup bien. Donc, vraiment, typiquement, le mois de décembre, le mois de novembre, décembre, janvier, ça, c'est vraiment les 3 mois où je vais être beaucoup dans mes tarots. Et puis, du coup, vraiment, le plein été, donc pendant les vacances. Donc là, ça va être plutôt en août. Généralement, c'est en août que je pars en vacances. Donc ça va plutôt être dans cette période-là de calme. Alors après, si je prends des vacances à Pâques, je vais peut-être les sortir à Pâques. Mais dans la journée ou dans la semaine, j'ai pas un meilleur moment. Et comme je vous l'ai déjà dit aussi, j'ai une pratique du tarot très futile, très légère, c'est-à-dire que ma pratique du tarot consiste souvent à me tirer une seule carte comme ça, ou 2 cartes ou 3 cartes, mais sans en faire tout un truc vraiment dense. C'est très très rare que je fasse des grands tirages, et si je fais des grands tirages, ça va être une fois tous les 6 mois, peut-être une fois tous les 3 mois, mais voilà, et ça va pas être à un moment particulier. Il fut un temps où j'essayais de faire des tirages avec la lune et tout ça, mais en fait ça me correspond pas. Je trouve qu'il y a une grosse pression autour de cette histoire de lune, parce qu'en fait il y a des lunes tous les mois et des pleines lunes tous les mois et des nouvelles lunes tous les 15 jours. Enfin, donc tous les 15 jours, en soi, on pourrait faire des rituels et des tirages et tout ça. Et je trouve qu'on gratte un peu trop la terre parfois. Et donc moi, j'ai pas ce besoin de venir à chaque fois gratter la terre. Par contre, je vais vraiment sortir mes tarots pour tout et n'importe quoi. Je vais tirer une carte pour avoir des idées de couleurs, pour avoir l'humeur du jour, pour avoir un conseil ou ce genre de choses. Mes 3 indispensables créatifs, je vais répondre très rapidement à cette question. Un journal, des ciseaux et de la colle. Voilà, ça c'est vraiment les 3 indispensables, parce qu'avec ça on peut tout faire. Maintenant, de nouveau, comme j'ai du mal à choisir, évidemment, on pourrait rajouter un crayon, de la peinture, ce genre de choses. Mais de toute façon, un journal, ça c'est clair et net, des ciseaux, de la colle. Souvent je ne prends que ça avec moi en vacances et je peux déjà faire quelque chose avec mes magazines. Mon jeu doudou, ça a été une question de nouveau très difficile parce que de nouveau je fonctionne par période. Ça veut dire qu'il y a des périodes où je vais tout le temps travailler avec le même jeu et des périodes où je vais travailler avec un autre jeu. Néanmoins, j'ai remarqué qu'il y avait 2 jeux que je venais souvent rechercher dans ma bibliothèque et ce sont les jeux Histoire de sorcière. Donc celui-ci c'est le tarot, j'ai pas pris l'oracle mais j'ai aussi l'oracle. Et je vais souvent les chercher parce que l'oracle par exemple, j'adore le petit livret, j'adore les explications, j'adore toutes les idées qu'il y a dedans parce qu'il y a à chaque fois des idées de rituels, il y a parfois des idées aussi créatives dedans. J'adore les illustrations, je trouve qu'il est juste super beau. Le seul truc que je reproche à ce jeu-là, à contrario au tarot de la sorcière moderne. Donc il y a tarot de la sorcière moderne, histoire de sorcière, il y a plein de tarots avec des noms de sorcières dedans et je les ai presque tous. Mais donc ce que je reproche à ce jeu-là, c'est que justement son manque d'inclusivité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de personnes de couleur, il n'y a pas beaucoup de personnes grosses, il n'y a pas de personnes de la communauté LGBTQIA+, il n'y a pas beaucoup de personnes vieilles, donc c'est vraiment toujours le même style de profil de sorcière. Donc ça, c'est ce que je lui reproche un petit peu, c'est que j'ai du mal à me retrouver dedans. Maintenant, j'adore les illustrations, j'adore l'idée autour de ce tarot, je trouve que c'est un tarot qui est hyper facile à comprendre. J'ai lu aussi le livret de ce tarot et j'aimais beaucoup la philosophie de la créatrice de ce tarot.
L'oracle, je vais tout le temps le chercher parce qu'il y a plein de messages doudou, il est hyper réconfortant. Donc, je vais pas dire que c'est mon jeu doudou et que c'est mon jeu préféré, mais c'est quand même un jeu que je vais facilement aller rechercher parce qu'il est facile à comprendre. De nouveau, il respecte assez bien les codes du tarot de Rider-Waite, mais il a été retravaillé. Donc, du coup, il y a quand même une forte différence comparé au tarot de la sorcière moderne, qui est vraiment presque à l'identique, on va dire. Ici, ben là, ne fût-ce que cette carte-ci, qui est donc le 7 de coupe. Je ne sais pas si vous avez la carte du tarot de Rider-Waite en tête, mais voilà, on voit quand même que ça a été fort travaillé autour de la sorcière, et donc là, elle est dans une, je sais pas, dans une pharmacie, un apothicaire, un truc comme ça, et donc voilà, je trouve que c'est vraiment bien retravaillé. De nouveau, voilà, je me répète, c'est un tarot qui est facile à comprendre, un tarot que je trouve doux, je trouve que les illustrations sont très belles. Par exemple, cette impératrice, c'est une de mes cartes préférées dans ce jeu, je l'adore, je la trouve vraiment magnifique. J'aime bien aussi qu'il y a des animaux dedans. Enfin bon, bref, c'est un très beau jeu. Maintenant, de nouveau, de là à dire que c'est mon jeu doudou, peut-être pas, mais c'est vrai que j'ai remarqué que c'est un jeu avec l'oracle que j'allais facilement rechercher un peu à tout moment. Mon carnet fétiche, de nouveau, c'était hyper difficile de répondre à cette question parce que j'ai pas un carnet fétiche. Alors, j'ai mon journal intime qui me suit depuis toujours. Alors, on pourrait dire que ça, c'est mon carnet fétiche parce que c'est le seul et unique journal que j'ai depuis que j'ai 14 ans. Donc j'en ai 40, donc c'est depuis des dizaines et même une vingtaine d'années. Ça fait mal de dire ça. Donc ce journal-là, il m'accompagne depuis toujours et je l'ai toujours. Je veux dire, il est toujours là. Je le prends pas en vacances avec moi par contre, mais je veux dire, il a toujours été là et il fait partie de ma pratique quotidienne. Donc on pourrait dire que c'est lui mon fétiche. Néanmoins, est-ce que c'est pour autant un carnet fétiche? Je ne sais pas. J'ai un peu du mal avec tous ces trucs chouchou, fétiche, préféré, parce que j'ai pas de trucs préférés. Maintenant, pour le moment, je vous ai sorti 2 cahiers, parce que pour le moment, c'est ces cahiers-là avec lesquels je travaille le plus. Et donc, j'ai sorti mon Imagination Journal, mais qui est en fait mon Composition Book du moment, que j'adore vraiment beaucoup en ce moment, et dans lequel je travaille beaucoup, justement parce que je me sens très libre dedans, et que je fais plein d'expérimentations. Donc ça peut être des prises de notes, ça peut être, voilà, ici j'avais fait le totem de Emily Hawkes, qui est un grand totem comme ça, ploup, qui est sur sa chaîne YouTube. Je peux faire des collages, un peu n'importe quoi. En fait, c'est vraiment un carnet d'essais, un carnet de tests. C'est le carnet qui est en bas avec moi et donc que je peux facilement attraper et faire des recherches, prendre des notes, un peu faire n'importe quoi. Il y a des pages qui sont très travaillées et il y a des pages, je vais en montrer une, voilà, qui sont moins travaillées, ici avec des essais couleurs, des essais de croquis. Donc celui-ci, c'est vraiment un cahier que j'aime beaucoup travailler et donc c'est déjà le 2e que je tiens. Et en fait, j'aime vraiment bien son format parce que c'est plus petit qu'un A4 et plus grand qu'un A5. Et je trouve aussi qu'il réagit vraiment bien aux épaisseurs. Maintenant, le problème, c'est que le papier est très très fin et donc transperce pas mal. Donc c'est bien comme cahier de brouillon entre guillemets. Mais ce que j'ai fait maintenant, parce que bon, du coup je l'avais commencé, j'avais pas envie d'ouvrir un nouveau encore cahier. Ce que je fais maintenant, c'est que je vais vous montrer une page dans laquelle je suis fière. Je colle maintenant en fait j'ai encore des vieux papiers un peu cartonnés. Je colle du papier blanc pour faire mes illustrations parce que je m'en sers un petit peu aussi comme sketchbook. Et comme ça, ça renforce un petit peu le papier, ça transperce plus. Et donc j'ai un côté avec l'étude et un côté avec la peinture. Et donc j'ai plus ce problème. Mais donc je vous ai sorti celui-là. Et le 2e que je vous ai sorti, c'est celui-ci. Ça fait un moment que je ne vous l'ai pas montré parce que je le tiens depuis longtemps et de nouveau je ne le tiens pas de manière régulière. C'est en fait mon sketchbook. Je vous l'avais montré dans une vidéo de l'année dernière, sans doute, que j'ai commencé donc en juillet 2022. Et je suis déjà bien dedans. Et donc là, c'est vraiment un cahier de dessin, avec toujours des prises de notes parce que j'aime bien prendre des notes de ce que je fais. Ça, c'était été 2022. Et donc, je l'ai ressorti parce que, de nouveau, je suis dans l'étude de dessin. Celles qui me suivent sur Discord le savent. Celles qui m'ont lu sur mon blog le savent aussi. Je me remets au dessin et à la peinture. Et je laisse pour le moment un petit peu la partie art journal de nouveau de côté. Donc, je fonctionne par période et par cycle. Mais donc, ça, c'est vraiment un cahier qui est 100% destiné au dessin.
Et donc là, pour le moment, je travaille dedans parce qu'en fait, quand je fais des séances de dessin-peinture, sketching, la peinture met un petit peu de temps à sécher. Donc le temps que je suis sur l'un, ben, je commence dans l'autre. Et donc là, tout à l'heure, je vous avais montré des chats. C'est aussi ce que j'ai fait ici. J'ai fait des chats en suivant un zoom, un replay d'un zoom. Et du coup, bah, le temps que l'un séchait, je travaillais dans l'autre. Et je voulais aussi vous dire ça, et je suis contente en fait de faire ce tag pour vous parler de ça. J'en ai aussi parlé sur le Discord, c'est que ce tag m'a permis de me rendre compte que je fonctionne beaucoup par cycle, mais aussi par passion et par lubie. Et je m'en suis voulu quand même pendant longtemps de fonctionner comme ça en me disant oui, je vais jamais au bout des choses, je suis tout le temps en train de changer d'avis, je suis pas une personne, je devrais être une personne aussi. Je pense que c'est ce qu'on nous apprend sur les réseaux sociaux à avoir une niche, c'est ce qu'on appelle ouais, une niche sur les réseaux sociaux. Donc vraiment se dire, ben voilà, moi je fais que du tarot, je fais que de l'illustration, je fais que de l'art journal, je fais que de, je sais pas moi, de la poterie. Et il y a des gens qui arrivent très très bien à fonctionner avec un seul truc. Je pense notamment à la Green Witch, que j'admire beaucoup pour ça, parce qu'elle arrive bien à fonctionner avec juste son bullet journal, et son bullet journal, et elle, c'est comme son meilleur ami, enfin c'est comme ça que je le ressens. Et moi, j'ai vraiment du mal avec ça. J'ai vraiment du mal à avoir un seul tarot préféré, un seul carnet préféré, une seule pratique préférée. Et je fonctionne vraiment par cycle, par lubie. Donc là, par exemple, je suis dans ma lubie dessinée, illustration et tout ça, et je vais faire ça pendant des semaines, si pas des mois, où je vais binge-watcher à mort plein de vidéos sur YouTube, je vais regarder plein de trucs, je vais dormir de ça, je vais manger de ça, je vais boire de ça, je vais être à fond là-dedans, et puis je vais laisser tomber, je vais avoir une période avide où rien ne va, et où je me sens vide, et puis je vais avoir une nouvelle passion, et je vais repartir là-dedans. Après, ça reste toujours un petit peu autour des mêmes thématiques, c'est-à-dire qu'il y a toujours un peu de tarot, de journaling, de papier, de peinture, genre de choses. J'ai quand même des médiums que je préfère. Par exemple, je sais que je suis pas du tout pour la céramique, la poterie, ça peut peut-être venir un jour, mais voilà, c'est pas un truc que j'aime bien. Mais, mais c'est vrai que je vais vraiment fonctionner par passion dévorante, et je vais, c'est un peu comme un citron, quoi. Je vais le presser tout son jus, et puis une fois que j'aurai plus ce citron, eh ben, je vais prendre un autre citron. Donc ce tag me permet de me rendre compte quand même ça, et je voulais peut-être vous dire aussi que ça va peut-être vous permettre aussi de déculpabiliser si vous fonctionnez comme ça aussi. On ne fonctionne pas tous de la même façon, et moi c'est quelque chose que j'apprends à embrasser, que j'apprends à accepter chez moi, que je fonctionne justement par cycle, par lubie, par période. En hiver, je vais beaucoup sortir mes tarots, là je vais vous en parler beaucoup, et puis après on va arriver à l'été, peut-être que je vais vous en parler un peu moins, et peut-être que pour le moment je vais moins vous parler d'art journal et de junk journal, mais peut-être que je vais vous en reparler cet été, enfin voilà, et en fait c'est ok, chacun fonctionne comme il fonctionne. La carte de jeu qui me ressemble le plus, une fois de plus c'était difficile de répondre à cette question. Avant, j'avais tendance à dire la reine de coupe, parce que je suis cancer, je suis une femme d'un certain âge, et que forcément, du coup, je m'identifie à la reine de coupe, et c'est vrai que j'ai beaucoup d'attrait de la reine de coupe, comme j'ai beaucoup d'attrait de l'impératrice, puisque le chiffre 3 est mon signe de numérologie. Et c'est vrai que je m'identifiais beaucoup dans l'impératrice et la reine de coupe, mais en fait, en y réfléchissant, je trouve ça un peu bateau. Ça me fait un peu penser au test de personnalité, et du coup, c'est pas que je ne me reconnais plus dedans, mais j'étais pas sûre que c'était vraiment la carte qui me ressemble le plus. Alors peut-être que sur un chemin de vie et toute une vie entière, peut-être oui, mais de nouveau, comme je fonctionne par période, je me suis dit pour la période du moment, quelle est la carte qui me ressemble le plus? Et donc là, j'ai sorti cette carte-ci du tarot de la sorcière moderne, qui est le 3 de Pentacle. Et le 3 de Pentacle, c'est une carte que j'aime beaucoup en général dans les jeux, et j'ai remarqué que souvent, le 3 de Pentacle était représenté par un artiste qui peint, ou par un artiste qui fait quelque chose avec des autres autour, et cette carte-là, plus particulièrement, elle me parle vraiment parce qu'on est dans une artiste qui dessine, il y a un modèle de nu et il y a un prof. Ce que j'aime aussi dedans, c'est que il y a un peu 3 générations. Il y a la vieille personne, il y a la moyenne et puis il y a la plus jeune. Il y a aussi il y a la diversité, donc il y a une femme blanche, une femme noire, une femme métisse. Il y a de nouveau une mince, une grosse, une moyenne, je vais dire. Et donc en fait, tout dans cette carte me plaît. Aussi, les couleurs me plaisent beaucoup, j'aime beaucoup ces tons chauds. Mais surtout, je me sens aujourd'hui connectée à cette
à cette étudiante-ci qui est en train d'étudier le dessin et qui a besoin d'avoir un mentor pour l'aider. Alors je sais que le 3 de Pentacle n'est pas forcément étudié comme ça, mais cette carte-là en particulier, si on fait abstraction du 3 de Pentacle, qui est normalement aussi l'association avec des gens, voilà, je me reconnaissais vraiment dans cette carte-là et tout me parle à ce moment-ci de ma vie, mais surtout par rapport au dessin. Et de nouveau, de manière générale, j'ai remarqué que le 3 de Pentacle était souvent illustré avec des illustrateurs ou des créateurs, et donc c'est une carte que j'aime généralement bien et qui me parle souvent. Le livre qui me parle le plus pour ma pratique créative ou tarologique, je vous ai sorti 2 livres, un pour la pratique créative et un pour la pratique tarologique. Pour le tarot, ça a été facile parce que je vous en ai déjà parlé 1 milliard de fois. J'ai sorti le tarot créatif qui est un livre que j'adore. Il y a une revue sur ma chaîne. D'ailleurs, c'est une des vidéos qui a le mieux fonctionné et qui vous a le plus plu. Je sais dans cette vidéo que je suis peut-être pas tendre avec Anne-Marie Jobin et souvent je me prends des petits commentaires de la communauté du journal créatif. Bon, c'était pas l'idée d'être taillot contre elle, mais voilà, bon, ça c'est un livre moi qui me parle plus, celui de Nathalie Hanno, que la méthode de Anne-Marie Jobin. Mais après, je fais encore souvent des exercices du journal créatif, notamment en suivant la chaîne de Emily Hawkins, que je trouve qu'elle fait hyper bien. Je vous mettrai sa chaîne dans ma description. Mais pour en revenir à ce livre, le livre Le Tarot Créatif, je ne vais pas vous en parler plus puisque j'ai toute une vidéo dédiée à ça. Mais c'est vrai que c'est un livre avec lequel je travaille beaucoup. J'ai fait les 22 arcanes majeures de ce tarot en collage. Quand j'ai des périodes vraiment creuses ou des périodes où ça ne va pas, je vais aller rechercher les exercices qu'il y a dedans. Et je vais ressortir la carte en fonction. Et je vais voir un peu dans quelle énergie je suis, qu'est-ce qui pourrait m'aider. Il y a vraiment des pistes. Voilà, c'est vraiment un super livre. Vous voyez, j'ai mis tous les signets, je travaille vraiment beaucoup avec. C'est pour moi le livre autour du tarot. Maintenant, c'est vrai qu'il y a plein de livres que j'aime bien, notamment pour apprendre le tarot. Et ça, je vous en ai parlé dans ma vidéo vlog sur le tarot et moi, que vous pouvez aller retrouver. Mais voilà, celui-là, vraiment, dans ma pratique de tarot et dans ma pratique créative, il combine les deux et il le combine très très bien. Le deuxième livre que je vous ai sorti pour la pratique créative, alors là, en fait, c'est pas que c'est mon livre préféré, c'est pas le livre de ma vie. De nouveau, je fonctionne par période. Je pense que mon livre préféré en termes de créativité, c'est Comme par magie d'Elizabeth Gilbert, qui est vraiment ma Bible, mais je voulais pas vous reparler de nouveau de celui-là parce que j'en parle tout le temps et qu'il est super connu et que voilà, je pense que j'ai déjà dit plein de choses à propos. Mais celui-ci, Keep Going de Austin Kleon, je l'ai ressorti il y a pas longtemps, je l'ai lu en une journée. Il est assez facile à lire et il m'a fait un bien fou. Et en fait, il faut savoir qu'en décembre, j'ai vraiment eu un mois où je me sentais pas trop inspirée, où j'avais pas trop envie, j'avais qu'envie de rester dans mon canapé. Je comprenais pas trop pourquoi faire tout ça, je comprenais pas pourquoi je faisais ma chaîne YouTube, pourquoi je tenais ma newsletter. J'ai vraiment eu une grosse période de doute de ce fameux pourquoi, j'en ai parlé un petit peu ici et là. Et du coup, je me disais, bah, ça sert à rien que je me mette à créer, pourquoi je le fais. Et donc, j'ai pas mal asticoté mes méninges et mes neurones. Et ma copine Chloé, donc de nouveau atelier d'histoire, m'a suggéré de le ressortir. Il m'a fallu un petit peu de temps pour le ressortir. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, je vais le prendre avec moi chez mes parents. Je suis partie un week-end chez mes parents. Ma fille était malade. Et quand je suis chez mes parents, j'ai un petit peu plus l'occasion de lire parce que je peux un petit peu souffler. Mes parents s'occupent un petit peu plus de ma fille. Et du coup, ça me permet de souffler un petit peu plus. Et j'ai lu ce livre en une journée. Enfin, en un week-end, mais j'avais déjà lu plus de la moitié en une journée. Et en fait, on parle beaucoup de Still Like an Artist de Austin Kleon, qui est une pépite. Tous les livres d'Austin Kleon sont une pépite, mais celui-là m'a vraiment fait du bien justement pour continuer, quoi. Continue ta pratique créative, continue de croire, continue de le faire. Je ne vais pas vous en parler plus que ça. Si vous voulez que je fasse une revue en particulier de ce livre-là, dites-le moi et je le ferai. Mais j'ai aussi une vidéo qui s'appelle « Continue de rêver », quelque chose comme ça, vous la retrouverez sur ma chaîne. Je ne mets plus les liens des vidéos parce qu'en fait, je me rends compte qu'une fois sur deux, ça marche. Donc ça m'énerve. Donc je préfère que vous allez chercher. Je vous le dis et vous savez qu'elles existent. Donc j'ai une vidéo qui s'appelle « Continue de rêver » ou le rêve, un truc sur le rêve qui parle aussi un petit peu de ça et où je vous lis même à la fin de la vidéo une page de ce livre. Et donc j'ai vraiment adoré relire ce livre, c'est déjà la deuxième fois que je le lis. J'ai pris des notes dedans, j'ai mis des post-it dedans. C'est pas un livre dans lequel j'ai envie de noter parce que je trouve qu'il est beau, mais j'ai mis des post-it ici et là. Et du coup voilà, ça c'est le livre qui m'accompagne, qui m'a accompagnée en tout cas en ce moment et qui m'a permis de continuer quand même malgré tout.
Alors, je lis la question là sur le côté, je représente ma palette de couleurs avec une carte de tarot. Alors, je ne vais pas vous surprendre en vous disant que ça a été super difficile, bien que, pas tant que ça, parce que j'ai pris conscience de quelque chose avec toutes ces histoires de dessin et d'illustration et de peinture que je refais de manière active, c'est que ce qui fonctionne bien comme couleur chez moi, ce sont les couleurs chaudes. D'ailleurs, vous le voyez, j'ai mis mon pull à couleur chaude en l'honneur de cette prise de conscience. J'ai un jour fait ma colorimétrie avec une amie, Coralie, si tu me regardes, je ne sais pas si tu... Voilà, mais big up à toi, je t'aime. Qui m'a dit qu'en fait, au niveau de mon teint et tout ça, ce qui m'allait vraiment bien, c'est les couleurs chaudes. Et c'est vrai que quand je porte une couleur chaude, du orange, du brun, du rouille, ou même tous les neutres, les beiges, les kakis, je me sens vraiment bien, je me sens vraiment moi. Ça m'apporte aussi de la lumière au teint, au niveau de mes yeux aussi. Je me maquille souvent avec, bon là on voit peut-être pas forcément, mais j'aime bien mettre tout ce qui est bronze et cuivré sur mes yeux. Mes cheveux aussi, donc je suis brunette. Mais j'aime bien aussi mettre un petit spray décolorant, voilà, c'est l'instant blogueuse beauté, mais j'aime bien avoir une couleur un peu chaude dans mes cheveux. C'est vraiment voilà, des teintes que j'aime beaucoup, toutes les teintes automnales en fait, et ce sont des teintes qui me vont bien. Maintenant, je ne pourrais pas dire que ce sont les couleurs absolument qu'il me faut, même si c'est des couleurs dans lesquelles je me sens bien, parce que par exemple en été, ben, je vais pouvoir mettre du fuchsia et des trucs très colorés, mais c'est vrai que je ne porte jamais de vert, je ne porte jamais de bleu. Toutes ces couleurs froides, en fait, ce ne sont pas des couleurs qui m'attirent et qui me vont. Et je me suis rendu compte que dans la peinture, j'essaye souvent de travailler avec les couleurs froides. Je ne sais pas pour quelle raison, sûrement parce que ça me rappelle l'eau et que je suis un signe d'eau et tout ça. Mais à chaque fois, je n'y arrive pas et à chaque fois, ça m'énerve et à chaque fois, ça me rend triste et je me sens pas bien. Et j'ai eu comme un déclic en prenant conscience de ça. Vraiment, c'est un genre super récent. Et j'ai compris qu'en fait, ce qui fonctionne bien pour moi, c'est les couleurs chaudes. Donc, j'ai vraiment envie de travailler encore plus là-dedans. C'est vraiment comme une clé que j'ai découvert. Et ça m'aide vraiment beaucoup pour comprendre aussi comment travailler mes pages et ma créativité et mes dessins. Du coup, j'en arrive à la carte de tarot au niveau de mes couleurs. J'ai choisi cette carte-là. Donc, c'est la carte majeure 12 qui est Wheel of Life. Donc, c'est l'équivalent de la roue, je ne viens plus sur le nom, mais vous voyez la roue, qui est du tarot Witch's Wisdom, donc sagesse de sorcière, je pense en français, moi je l'ai en anglais. Et j'adore absolument cette carte, j'adore absolument toutes les teintes, parce qu'on voit vraiment qu'on est dans des teintes chaudes, et malgré tout, il y a du bleu. Faut savoir, dans les couleurs et dans la roue des couleurs, on peut faire un bleu chaud. Alors oui, le bleu n'est pas que froid. Typiquement, le turquoise, si je ne me trompe pas, c'est un bleu qui est assez chaud, parce qu'il y a du jaune dedans. Donc, je me suis un petit peu intéressée à ça récemment. Et là, en fait, aussi, ce que j'aimais, c'est le côté, de nouveau, cycle qui me représente parfaitement en tant que personne. Le côté cycle et le côté que parfois, je vais travailler tout ce qui est bleu nuit. D'ailleurs, je fais souvent des galaxies. J'adore travailler la nuit, la galaxie. Mais parfois, j'ai aussi envie de couleurs très chaudes, très lumineuses. Au niveau des verts, je ne fais jamais de vert, mais par contre, j'adore les kakis et toutes ces couleurs-là. Même à titre personnel, moi, j'en porte quand même assez bien et ce sont des couleurs que j'aime bien. J'aime bien aussi un peu ce mauve. Et donc, je trouvais que cette carte, de nouveau, par sa symbolique de cycle, de roue, de personnes changeantes, qui peut aussi bien travailler la lumière et les couleurs claires que la nuit et les couleurs foncées, que l'automne et les couleurs chaudes et le printemps et tout ça. Je trouvais qu'elle me représentait vraiment parfaitement et au niveau de la couleur pure en termes artistiques, c'est vraiment, je trouve qu'on est vraiment là-dedans, dans les couleurs que j'aime, donc dans ces couleurs chaudes et même ce bleu marine qui est pour moi un neutre. Le bleu marine est pour moi un neutre, est vraiment dans ma gamme en fait. Le deck que j'utilise le plus pour ma pratique créative, et là pour le coup ça a été très facile d'aller le chercher, mais ce n'est pas un tarot, c'est un oracle. C'est The Creativity Oracle. Alors, si vous voulez des références, en fait, j'ai une vidéo avec tous mes jeux d'oracle et une vidéo avec tous mes jeux de tarot. Et puis, je pense aussi que dans ma vidéo vlog sur le tarot, vous l'avez dedans, je pense que j'ai montré la boîte. Mais ça, c'est vraiment un... Donc, c'est le Creativity Oracle, donc c'est vraiment l'oracle de la créativité. C'est vraiment un jeu que je sors tout le temps pour ma pratique créative, pour plusieurs raisons. Je vais souvent chercher des cartes là-dedans pour faire des gammes de couleurs, et de nouveau, on est complètement dans mes teintes.
voyez, on est de nouveau dans ces couleurs chaudes et ces couleurs un peu nature, automne. Après, j'adore le travail de cette artiste. Donc en fait, elle fait comme du collage, mais en fait, c'est pas du collage, c'est tout est en tissu. C'est des tapisseries en fait, mais elle fait du collage avec de la tapisserie et donc j'adore absolument. Et ce que je fais souvent, c'est que souvent je vais chercher une carte et j'essaie de la reproduire en collage papier. Je trouve que c'est magnifique, je ne peux plus vous dire qui l'a fait, mais comme je vous dis, vous retrouverez sûrement sur ma chaîne, ou sinon vous tapez Creativity Oracle, c'est une américaine qui fait ça avec son mari, il me semble, et je trouve que les cartes sont magnifiques. En fait, j'aurais pu faire chacune de ces cartes, c'est tout à fait le travail que j'adore, le côté un peu artsy, le côté un peu collage. Ce serait vraiment génial si j'arrivais à faire ça en peinture et en illustration. C'est un challenge que j'aimerais me fixer. Mais voilà, il est magnifique. Et alors après, ce que j'aime, donc ça, toutes les cartes sont différentes. Et au dos, on a la signification. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de dos de carte. Et donc on a à chaque fois un mot. Donc j'aime bien aussi l'avoir comme tarot pour un mot. Donc ici, on a par exemple passion, capable, changement, explorer. Le seul truc que je trouve un peu compliqué avec ce jeu-là, c'est qu'il n'est que en anglais. Et je trouve que les significations de cartes sont pas toujours faciles à comprendre. Mais bon, alors après, je les tape dans Google et puis je m'en sors. Mais c'est vrai qu'elle a une forme de poésie quand elle écrit ses significations de cartes. Et donc, du coup, la poésie anglaise, j'ai encore un petit peu du mal. Mais donc, c'est vraiment un super jeu. Il y a aussi autre chose que je regrette avec ce jeu, que je trouve pas facile, et vous allez peut-être le voir. Je ne sais pas pourquoi, mais mes cartes sont courbées. Et elles sont toutes comme ça, et j'ai déjà essayé plein de fois de les remettre, de les aplatir. Elles sont courbées. Je ne sais pas si quelqu'un sait pourquoi c'est comme ça. Ici, on le voit fort, qu'il y a un côté... voilà, elles sont complètement tordues, je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est un truc que je trouve voilà, très embêtant. Et autre truc, c'est qu'elles sont de nouveau assez grandes. Et j'ai des petites mains, j'en ai déjà parlé, donc ça, c'est pour vous montrer une carte de tarot normale. Et donc, du coup, j'arrive pas à les battre. Donc, comme elles sont grandes et assez dures, bah, j'arrive pas à les battre avec mes petites mains. Donc ça, c'est un petit peu le côté embêtant. Maintenant, c'est vrai que, de nouveau, je les utilise vraiment pas pour faire des tirages. De nouveau, je vais sortir une carte, genre, j'ai besoin d'une inspiration pour une création, j'ai besoin d'une gamme de couleurs pour une création, j'ai besoin d'un mot pour m'aider avec ma créativité. Mais ça, c'est vrai que c'est un oracle que j'utilise beaucoup avec ma pratique créative. Maintenant, comme nous sommes sur le tarot tag et que ça, c'est un oracle, je voulais vous montrer un autre tarot que j'adore, que je n'utilise pas forcément dans ma pratique créative, mais qui est pour moi un tarot hyper créatif et hyper artistique que j'aime beaucoup. Pareil, j'en ai déjà parlé, je crois, enfin en tout cas sur mes vidéos, tous mes tarots. C'est le Painted Tarot de Sophie McKay, qui est un jeu que j'adore et que je me suis justement dit, en cherchant dans mes jeux pour le tarot tag, je me suis dit je vais le ressortir celui-là parce que ça va vachement m'aider pour ma pratique actuelle de peinture et d'illustration. Donc en fait, cette artiste a fait une exposition sur les 22 arcanes majeurs du tarot et elle a reproduit les 22 arcanes à sa façon en très très grand, en peinture XXL, et elle en a fait toute une expo. Ça a super bien marché. Elle a vendu toutes ses peintures, je crois, et donc du coup, après, elle a fait en fait les 78 cartes du tarot. Et donc, elle les a peints à l'acrylique. Il y a de nouveau plein de symboliques dans ce jeu. Elle explique ça dans son petit livret. Et ce que j'aime aussi dans cette démarche, alors je suis peut-être un peu moins fan des couleurs. Justement, je vous parlais des couleurs chaudes, des couleurs froides. Ça, c'est typiquement une carte couleur froide. Et je suis pas trop dans ces gammes-là. Enfin bref. Elle a fait venir pour peindre ces cartes une troupe de danseurs de ballet. Et on le voit sur certaines cartes, par exemple celle-ci, elle a vraiment reproduit les poses des danseurs de ballet pour peindre. Et donc je trouve qu'il y a vraiment un magnifique travail artistique et puis aussi toutes des techniques d'acrylique et de peinture qui sont merveilleuses. Ce que j'aime beaucoup aussi dans ce tarot-là, que je trouve super inspirant, c'est que son travail est très loose, comme ils disent en anglais. Alors j'ai cherché la traduction en français de loose, loosen up your art. Il n'y a pas vraiment de traduction en français, donc c'est vraiment détacher son art, assouplir son art, mais le fait d'avoir des traits très souples, très bruts. Ici, on voit vraiment la pose de la danseuse et je trouve ça superbe. Et donc, du coup, je me suis un petit peu perdue sur ce que je voulais vous dire, mais donc il y a vraiment un travail artistique et donc du coup vraiment d'artiste peintre derrière que je trouve hyper intéressant. Et donc,
peut-être bien qu'en ce moment, je vais pas mal le sortir, cette carte-là. Elle est magnifique. Là, voilà, on est vraiment en plein dans les couleurs chaudes, comme je vous disais. C'est une splendeur. Et je trouve que la technique aussi est... J'aimerais vraiment les voir en vrai, parce que je crois que ça doit être encore plus incroyable en vrai. Mais donc ça, c'est vraiment un jeu qui va du coup pas vraiment m'aider dans ma pratique, mais qui va vraiment beaucoup m'inspirer. Et c'est pour ça que je l'ai acheté. C'est quelque chose aussi de manière générale que j'aime dans le tarot, c'est toute cette dimension artistique et créative. Donc pas forcément pour tirer les cartes à proprement parler, pour le développement personnel, pour la psychologie ou même pour lire l'avenir, mais vraiment pour le travail qu'un artiste fait, le travail de recherche qu'un artiste fait, comprendre aussi comment une peinture se fait, comment une illustration se fait et comment se servir justement de toutes ces symboliques. Je trouve ça très très fort et c'est ça qui m'intéresse moi surtout dans le tarot. Et c'est aussi pour ça que j'avais fait à l'époque avec Matin Sauvage Mathilde ce tag-là, parce que c'est pour moi tellement hyper fort lié. Le dernier livre que j'ai acheté, et on arrive déjà à la dernière question de ce tag. Alors, j'ai acheté beaucoup de romans. Donc ça, je vous en avais parlé dans mon vlog de début d'année où je vous parlais que je m'étais vraiment mis à la lecture de romans hyper facile. Mais je voulais pas vous montrer ça aujourd'hui parce qu'en fait, le vrai dernier livre que j'ai acheté, et du coup, il est vraiment à fond dans le tag, bah, c'est celui-ci. C'est Picture This de Lynda Barry. Lynda Barry, je l'adore, je l'aime tellement, j'aime tellement son travail. Donc j'avais déjà Syllabus et j'avais déjà What It Is. Et j'avais pas encore celui-ci, Picture This, qui est sur le dessin. Donc en fait, Syllabus, c'est le syllabus de son cours. What It Is, c'est vraiment pour apprendre à écrire des histoires. Et Picture This, c'est vraiment pour, entre guillemets, apprendre à dessiner. Alors, avec ces livres-là, on n'apprend rien du tout, mais on réfléchit quand même beaucoup sur toutes les croyances qu'on a autour de, dans ce livre-ci, autour du dessin. Pourquoi est-ce qu'on dessine? Pourquoi est-ce qu'on s'arrête de dessiner? Qu'est-ce qui se passe dans notre tête? Elle remarque quand même beaucoup que quand on est enfant, et moi, je le vois avec ma fille qui a 5 ans, quand on est enfant, on ne se pose pas la question de est-ce qu'on sait dessiner et qu'est-ce que je vais dessiner. Un enfant, il va prendre une feuille et il va se mettre à dessiner. N'importe quoi, il ne cherche pas un modèle, il ne va pas recopier, il ne va pas réfléchir, il ne va pas se dire quelle couleur je vais faire, il prend le premier truc qui vient. Je vais d'ailleurs vous montrer quelque chose. Avant de continuer à vous parler du livre, je voulais vous montrer ce que ma fille a fait hier soir. Donc, elle a 5 ans et elle a fait un livre. Voilà, elle s'est dit, je veux faire un livre. Elle a sorti ses masking tape. Elle ne s'est pas posé la question de savoir est-ce que je vais faire du réalisme, est-ce que je vais dessiner quelque chose, un bonhomme ou quoi. Non, elle a juste collé ces trucs de masking tape. Ici, elle avait des tampons, elle les a mis. Voilà, elle a fait des étoiles, comme elle dit, des étoiles en masking tape. Et puis après, elle m'a dit, maman, j'ai envie d'en faire un livre, est-ce que tu peux mettre des agrafes? Et j'en ai fait un livre. Et voilà, elle ne s'est pas posé la question plus loin que le bout de son nez. Derrière, elle a recopié Nani, Papi, je t'aime. Et puis, un autre jour aussi, elle m'a fait ça. Elle s'est dit, maman, je veux faire comme toi, je veux faire de la peinture krabuchacha, comme elle dit. Et donc, elle a sorti tous ses crayons et elle a fait du krabuchacha. Et elle a commencé ici à frotter avec ses mains. Elle a sorti tous ces trucs, elle a expérimenté. Et voilà, elle ne s'est de nouveau pas posé trop de questions. Et puis, un autre soir, elle m'a aussi fait ça. Un collage, parce qu'elle me voit coller, donc elle voulait faire comme moi. Et donc, c'est juste génial, parce qu'elle a été découpée dans une revue qu'on avait reçue dans la boîte aux lettres. Elle a quand même été trouver un petit chien. Ici, voilà, elle a coupé un bras. Elle s'est dit, je vais couper un bras, je vais le mettre là. Elle a coupé ici une jambe, elle a coupé un monsieur, elle a coupé des trucs, une lettre ici, peu. Voilà, elle ne s'est pas posé la question à une seule minute de qu'est-ce qu'elle allait faire. Elle a juste pris, elle a fait. Parfois, elle dessine vraiment. Elle dessine des personnages, des arcs-en-ciel. Je vous avais parlé dans une de mes vidéos qu'elle m'a fait une licorne tortue. Mais donc, tout ça pour dire, pour en revenir à celui de Picture This, c'est que Lynda Barry s'est rendue compte de ça. Qu'est-ce qui se passe à un moment dans notre tête, qu'on passe de cet état de je fais, je me pose pas de questions, je m'amuse, à je fais plus. Je me pose des questions. Je vous parlais qu'au mois de décembre, j'ai ruminé, j'en pleurais tellement je me posais des questions sur qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je vais faire, j'ai pas de style, je sais pas, nanana. Et parfois on dit oui, suis la joie, mais c'est pas non plus toujours suffisant. Mais donc du coup, voilà, tout ça pour dire que j'ai acheté ce livre de Lynda Barry que j'adore. Je vais vous montrer un peu l'intérieur si j'y arrive parce que c'est assez lourd comme livre. En tout cas, je vais essayer de vous montrer des pages significatives de ce qu'elle fait. Bon, déjà, il y a beaucoup de... C'est une illustratrice de BD, donc il y a déjà beaucoup de petites
planche de BD comme ça, ou alors à ce moment-là, quand elle est à ce genre de planche de BD, elle se met en scène elle-même et elle raconte un moment de sa vie un peu autobiographique. Et après, il y a voilà, ici par exemple, elle a fait un petit collage avec tout du bleu, et donc elle dit, ben voilà, faites un collage avec tous des trucs bleus. Et donc elle donne des petits conseils, mais il n'y a pas vraiment de how-to, il n'y a pas vraiment de faites ceci, faites cela. Ici par exemple, là, voilà, elle dit, ben vous pouvez photocopier cette page et faire vous-même une poupée. Donc elle donne quand même des petites idées. Mais elle parle aussi de sa passion pour le coloriage, comment le coloriage l'a aidé à illustrer. Et puis elle pose plein de questions qui nous font juste réfléchir, quoi. Par exemple, est-ce que l'expérience a une forme? Et est-ce que cette forme peut être donnée à quelqu'un d'autre? Voilà. Et donc c'est quand même des réflexions assez intéressantes. Par exemple, quelle est la forme de ce qu'on attend? Donc, en anglais, c'est what shape is expectation. Je pense pas expectation en français, ça existe. Mais donc, quelle forme ça a? Le fait qu'on attend quelque chose, ça a quelle forme? Ici, par exemple, elle a fait des trucs, voilà, un collage un peu effrayant, et elle dit pourquoi ça c'est effrayant? Qu'est-ce qui a fait que c'était effrayant? Donc il y a plein de petites questions comme ça dedans. C'est un livre que j'adore. C'est vraiment dans la lignée de What It Is and Syllabus. Mais j'avais pas celui-là et je voulais juste compléter ma collection. Et voilà, on arrive à la fin de ce tag. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à reprendre le tag vous aussi et du coup à me mentionner, et pensez aussi à mentionner Mathilde Matin Sauvage, même si elle n'est pas sur YouTube. Mais comme on l'avait fait à deux à l'époque, il faut aussi rendre à César ce qui appartient à César. Mais je serais heureuse de voir votre tag et de voir votre version de ce tag et vos livres et jeux préférés. Et puis, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je tenais aussi à vous dire merci pour votre soutien au quotidien, merci pour tous les gentils commentaires que je reçois sur cette chaîne YouTube. Et je voulais aussi vous dire que si vous voulez encourager cette chaîne, si vous voulez donner un petit peu de votre soutien, j'ai une page Ko-fi. Je vous la mettrai ici en barre d'infos et vous pouvez m'offrir un café. Ça va juste me permettre de me soutenir, de soutenir mon travail et de continuer à faire tout ce que je fais ici sur YouTube, sur le blog, sur Discord et tout ce que je vous offre au quotidien. D'ici la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous dis prenez bien soin de vous et de votre créativité. Bye!